Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la Foire internationale de Dakar. Soyez les bienvenus, tout de suite le sommaire. D'abord, le décès de Nelson Mandela, sa disparition a suscité des réactions de désolation et de tristesse chez les forains et les visiteurs. Et puis, les visites d'autorités se poursuivent ici au CICES. Parmi elles, celle du ministre de l'Énergie, Mme Seynabou Ndoye Seck. Dernier titre de ce journal, les solutions médicinales traditionnelles font fureur ici. Les clients justifient leur démarche par des besoins à la fois médicaux et sociaux. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 8e jour de la Foire internationale de Dakar. Un événement malheureux est venu alourdir l'atmosphère d'ambiance, la disparition de Nelson Mandela. Ici, la mort du père de l'Afrique du Sud démocratique a suscité des réactions de désolation jusque chez les plus petits, même s'ils ignorent tout de l'histoire de l'homme. Écoutons-les au micro de Tapa Tunkara et Masser Ndiaye. Date de naissance 1918, il a révisé l'installation des Français en Afrique du Sud. Il a montré les liens entre l'Afrique qui existait entre l'Afrique noire et l'Égypte ancienne. Non, je ne suis pas d'accord. Il y avait 3 femmes. Plusieurs pharaons étaient noirs, d'autres blancs. Il y avait beaucoup de femmes. Lui, il y avait 3 femmes. Nelson Mandela était emprisonné. Dégg naa ko kay sama yaay moom ko doon waxal. Loo xam ci moom. Moo def nit ñu ñuul ñi doon jàpp di leen dóor di leen saaga di leen rey moom tëj nañ ko diiru dundam moom avocat la woon moom moo fexe ba nit ñu ñuul ñi am liberté. Nelson Mandela est décédé le 5 décembre 2013 à 20h50. Il avait fait 27 ans en prison et avait 3 femmes. Il est né le 18 juillet 1918 et décédé le 5 décembre 2013. Voilà donc qui devrait interpeller l'autorité gouvernementale sur la nécessité d'intégrer l'histoire de Nelson Mandela dans les programmes scolaires. À présent, comment les plus âgés ont perçu la disparition de Nelson Mandela ici à la Foire? Au-delà des sentiments de tristesse, de consternation, les personnes interrogées reviennent sur les qualités de l'homme. Beaucoup estiment que Madiba est un modèle, une référence pour les politiques, pour tous les Africains et le monde en général. Les propos sont recueillis par Tapa Tunkara et Masser Ndiaye. Nous dirons à la jeunesse de prendre exemple sur ce grand monsieur, exemple d'endurance. Il a passé plus de 27 ans en prison. Exemple de sagesse, malgré toutes les contradictions qu'il y a eu entre lui et le pouvoir blanc. Il a su faire preuve de dépassement pour mener son pays à la paix. C'est une très grande perte pour l'Afrique, d'autant plus qu'il symbolise donc la lutte anti-apartheid. Il symbolise également la sagesse et le courage. Donc c'est un grand homme qu'on vient de perdre. J'approuve une grande tristesse par rapport au décès de Nelson Mandela, qui est une référence mondiale. En tant qu'étudiant, c'est une référence, Nelson Mandela, et on est attristé. C'est cette bataille pour l'apartheid, c'est cela qui nous a beaucoup manqué. Pour sa mémoire, on doit l'honorer, ne serait-ce que par une journée internationale, quoi. Et ça, je pense que les Nations Unies doivent statuer sur ça, et je pense que ça ne doit pas poser problème. D'autant plus que c'est quelqu'un qui fait l'unanimité dans le monde entier et au sein de la communauté internationale. Donc je pense que c'est l'un des rares leaders qui fait vraiment l'unanimité. C'est surtout son endurance. Donc je pense que c'est un homme de paix, parce que quand quelqu'un résiste pendant 27 ans en prison, pour ensuite sortir et appeler au rassemblement, je pense que c'est vraiment une très belle chose.
Donc vraiment c'est un grand homme. Et c'est une leçon, je pense, que aussi pour tous les hommes. Et un exemple aussi pour tous les chefs d'État. D'autant plus que je pense que lui, il est parti à la bonne heure quand il n'en pouvait plus. Donc il a laissé le pouvoir. Donc c'est un exemple à méditer. Donc pour la plupart des chefs d'État africains, on en voit de très âgés, mais qui continuent encore à s'accrocher au pouvoir. Je vous le disais dans les titres, les visites d'autorités se poursuivent ici au CICES. Parmi elles, celle du ministre de l'Énergie. Son département est le parrain de la 22e édition. Seydou Ndoye Seck qui est venu nous rendre visite au stand du groupe Futur Média. Au micro de Tapatoun-Kara et Massaer Ndiaye, elle revient sur les motifs de sa visite, essentiellement sur la politique énergétique du gouvernement. li ñu bëgg a wan askan bi mooy li nga xam ne ñu ngi koy liggéey te président de la République sant ñu ko. Cette année, c'est le ministère de l'Énergie qui est le parrain de l'événement. Les énergies renouvelables ont été choisies comme thème. C'est pourquoi je me réjouis d'être là pour montrer tout ce qui se fait en matière d'énergie renouvelable, en économie d'énergie et en efficacité énergétique. Bref, tout ce qui se fait pour approvisionner les Sénégalais. Nous allons poursuivre les réalisations en augmentant les centrales pour mettre fin aux coupures ou alors les réduire sensiblement. La douane a également organisé sa journée de communication ici au CICES, occasion saisie par les soldats de l'économie pour donner de la visibilité aux nouveaux instruments mis sur pied par l'institution pour protéger l'économie nationale. Écoutons le commandant Mamadou Gueye, il est le chef du bureau de la réglementation douanière. Ses propos sont recueillis par Tapatoun-Kara et Massaer Ndiaye. On a parlé de beaucoup d'innovations et on a essayé dans le cadre de cet exposé de les classer en thèmes. Mais pour l'essentiel, c'est des innovations qui visent un certain nombre d'objectifs. D'abord, plus grande transparence dans l'action douanière, également un allègement du contentieux douanier, parce que ça fait l'objet de beaucoup de critiques, beaucoup de débats. On a saisi cette opportunité pour véritablement apporter des innovations allant dans le sens de son allègement. Mais d'autres innovations qui visent fondamentalement à rendre plus compétitifs les entreprises nationales et étrangères qui sont établies ici. Et également d'autres innovations qui visent fondamentalement à alléger les procédures douanières. Et vous savez que cela peut participer fondamentalement à améliorer très sensiblement le climat des affaires au niveau du Sénégal. Le mandat de dépôt également, c'est un thème à l'intérieur des autres thèmes qu'on a essayé également de prendre en compte pour essayer dans un premier temps de le rendre encore beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Déjà aujourd'hui dans l'état actuel de la législation, si on prend avec des marchandises de 2,5 millions, automatiquement ça peut être un mandat de dépôt décerné. Dans le cadre de l'actuel code, ce montant a été revu à la hausse. Il faut au moins que les marchandises atteignent 10 millions pour qu'on puisse mettre en branle justement ce mécanisme de mandat de dépôt. Je ne peux pas dire qu'il y ait des gens qui sont contre à cela. Il y a eu, c'est vrai, beaucoup de débats et lors des entretiens que nous avons eus avec les différents acteurs, c'est des débats qui sont revenus sur la table et je crois qu'au sortir des réunions que nous avons eues avec eux, je crois qu'aujourd'hui c'est des gens qui comprennent véritablement que c'est une nécessité. Parce que quand on met des instruments comme cela pour protéger l'économie, c'est également pour protéger l'investisseur qui est là au plan interne. Et donc c'est des gens qui aujourd'hui, je pense, adhèrent fortement aux innovations et aux efforts qui ont été constatés dans l'actuel projet de code. Les solutions médicinales traditionnelles font fureur ici à la Foire internationale de Dakar. Dans les stands qui abritent les exposants qui vendent ces produits, difficile de trouver des clients qui acceptent de se livrer devant la caméra. Les rares personnes qui ont parlé à visage découvert justifient leur démarche par des besoins à la fois médicaux et sociaux. Les exposants, eux, font valoir des arguments commerciaux. Les propos sont recueillis par Tapatoun-Kara et Massaer Ndiaye. Il y a bac et puis on porte. Quand tu portes, même il y a l'accident, toi tu ne veux pas tomber dedans. Ou bien pour la chance aussi, tu es quelqu'un qui cherche travail, ça tu ne gagnes pas. Ou bien tes affaires là, ça ne marche pas, c'est l'âge. Nous avons les produits pour ça aussi. Contre les poisons, contre les mauvais esprits, mauvais sorts. Il y a tous les produits quand même. Comment est-ce que vous faites pour fabriquer ces produits-là? Bon, ça c'est notre vieux qui fait ça au Bénin, c'est pas nous-mêmes.
c'est le vieux, c'est le roi du Bénin. Lui, il est jusqu'au Bénin. C'est lui qui fallait nous dormir et puis on venait faire ça ici. Donc, c'est ça. Ce sont des plantes naturelles, c'est pas chimique. Et quels sont les risques? Bon, monsieur, maintenant là, il ne veut pas trop parler. Bon, je pense que les produits sont tous bien et puis il n'y a pas d'effet secondaire. C'est des plantes naturelles, c'est la santé par les plantes naturelles. Bon, moi, ce qui me marque le plus, c'est le développement des fesses et des seins. Pourquoi? Parce que ça développe quelque chose que nous, en tant que femmes, nous aimons. Les fesses. Toutes les femmes veulent avoir des fesses, des gros fesses. Ça fait partie de la beauté féminine. Et vous ne pensez pas qu'il y ait des risques là quand vous prenez ces produits? Non, il n'y a pas de risque parce que ce sont nos plantes naturelles. xam nga loolu àdduna dafa ànd ak àdduna quoi góor parce que ci kër gi du lépp waaye bu baaxee rek li ci des lépp day yomb kii parce que dañuy wax ne góor moom bu fekkee ne nii jigéen ji nëbboo ko sa poos fenoo ko ba pare mënal ko ci lal bi rek bu dee gor mën a ànd ak yow donc kon xam nga dafay signifier li nga wax noonu te itam da caa am nag yoo xam ne nii macha allah dafay baax loolu ba pare amul ay effets secondaires surtout. La FIDAK, une opportunité lucrative. Le cadre donne des idées de business aux abords du Centre international du commerce extérieur du Sénégal. C'est un autre marché d'affaires. Ils sont nombreux à avoir mis en place un petit commerce malgré un service d'ordre intraitable. Les lieux sont formellement interdits de toute pratique commerciale. Les gendarmes veillent au grain. N'empêche, quelques personnes s'obstinent toujours. Écoutons-les au micro de Tapa Tunkara et de Massaer Ndiaye. Bi mooy sama 3e année may ñëw fii. Sandwich lay jaay, spaghetti, ay petits pois yooyu pour xale yi. Liggéey bi naqari na torop dëkk bi doxul amul xaalis. Ñu bëggoon président jàppale jigéen ñi. Suñu wàllu liggéey ak dund gi daal waaw ak wér-gu-yaram xale yi. dañu dul bàyyi ñu liggéey normal maanaam dañu war a may daal ñu lal mais dañuy dàq balaa ñu ñuy bàyyi ay 10 heures fekk foire bi jeex duñu liggéey dara loolu lañ moo ñu ci naqari. ci biir dafa cher amuñu moyen xanaa ñu may ñu rek ñu lal fortaatu dimbali suñu njaboot yi kese loolu lañ moo ñu tax a jóg. xanaa ñëwoon rek liggéey si daan suñu doole waaw ndax àddina moom nit amul lu dul liggéey waaw. foire bi dañu wër lii ba am ko dañu wër ba am ko sama taabal la ngi sama place ngi sama moroom jigéen laa fi nekkal ñi ñëpp dañuy xëy 4 heures du matin ñun ñi ñëpp ci nekk da ngay xëy 4 heures bàyyi sa kër bàyyi sa borom kër bàyyi say doom bàyyi sa liggéey kër ñëw toog pour daan sa doole waaw di ñaan yàlla nag lépp luñ ci liggéey lu mu tuuti mu barkeel ndax li yàggul dañu jëndoon place 20 000 dañu mais foofu dañu fa dàq ñu ñëw fii mais bu dee fële ci biti mairie bi dañu daggaloon place ba ñu tànt ba pare ku ne 20 000 léegi ñu dàq ñu foofu ndax nee nañu dafa jàkkaarloog foire bi mbaar yi dafa rafetul léegi daal ñu dàq ñu ñëw fi mais biñu ñëwee fi ñoom bàyyi na ñu liggéey. fii am na sécurité gendarme yaa ngi raafal ñu ngi toppatoo jigéen ñi di leen xool toppatoo suñu kaaraange mais boo dee gamal débordage affaire yi jaaykati ku nekk da ngay tax bëgg fu la neex nga taxaw jaay bëgg a taxaw ci butu perti bi ñu jënd bi yey jaay bëgg a taxaw ci kanamu jaaykat yi jaay jigéen ñi bëgg da ngay ñëw fekk teg sa place ba pare léegi nga jël sa ko sa kanam xam nga loolu jigéen ak moroom dañuy gaaw a jàppante te débordage boobu la ñuy bañ moo tax ñu ñuy sonal mais boo xasee am place rek amul benn problème da ngay toog liggéey normalement. man damay jaay ndékki sandwich añ reer lépp lay jaay li may jaay ñu daal dañuy liggéey ay jigéen la ñuy daal suñu doole man nag yàgg naa man tous les jours fii lay jaay même bundu foire fii lay jaay chaque jour si bundu foire bi waaye ren nag foire bi métti na métti boo xam ne daal vraiment ñoo sonal ndax man fii lay jaay chaque jour waa foire xam nañu bu baax waaye bu mu ñëwee dafa ne dama fa jaay damay génn sama place dem te man nag amoo dara lu liggéey moo tax bu mu ñëwee premier jour foire nag man la njëkk a ramasse ndax mu ñu dafa ne da ngay jóg ma ne ko nag dinaa jóg mu jël sama bagage ramasse ko ma ne ko lu dul yàlla neen la mu ne pour la mu ne lu dul yàlla neen dama ko tëkku ma ne ko nag tëkku ma ne dama damay daan sama doole xam bu ma yëbbee foofu nag waa foire yi ko xam ne man liggéeykat laa ñu ñëw jël si ma bu ma jël sa brigade nekk naa ba midi waa foire jël si ma na xam nañ bu baax bi ma jël nag ma ñëw borom kër gi al ma sànc fii waaye fii sans place. La minute interview de ce journal reçoit Bouba Ndour, le directeur des programmes de la télévision Futur Média. Bouba Ndour qui se dit pas surpris par la mort de Nelson Mandela puisqu'il s'y était psychologiquement préparé depuis quelques mois. Écoutons-le au micro de Tapa Tunkara et de Massaer Ndiaye. Ça fait quand même quelques mois que
je me suis psychologiquement préparé à cette nouvelle, vu que quand même ça fait peut-être quelque chose comme 6 mois qu'il essaye de s'accrocher. Mais bon, quand même, vu son âge, je pense que c'était assez prévisible. Mais comme tout le monde, hein, pour moi, Nelson Mandela, il n'appartient pas à l'Afrique, il appartient au monde. Pour moi, c'est l'homme le plus crédible au monde. Et dans la durée, quand même, il a su être consistant sur sa démarche. Il a su garder de la hauteur, renoncer à beaucoup de tentations. Parce que bon, je pense qu'en Afrique, un président qui fait un mandat et qui a la possibilité d'en faire un deuxième et qui renonce à ça parce que c'est une personne qui a toujours été consistante par rapport à sa démarche. Parce que pour rester en prison pendant 27 ans, il faut quand même être très fort, il faut résister. Et je pense qu'il a marqué notre époque. Pour moi, bon, de tous les hommes, c'est le plus crédible. Donc franchement, voilà quoi, c'est quelqu'un qui est parti, mais je pense que bon, il va toujours rester avec nous. Maintenant, ce qu'on doit retenir sur son départ, c'est, je pense qu'il nous a montré le chemin, qu'il fallait être fort, qu'il fallait résister, qu'il fallait quand même persister. Et au finish, il a libéré tout un continent, toute une race. Donc voilà, on célèbre ça, ce qu'il a fait pour nous. Moi, je suis triste, mais en même temps, je me dis que bon, j'ai quand même eu beaucoup de chance d'être là et d'avoir vécu cette époque. Bouba Ndour qui annonce la sortie d'un titre spécialement conçu pour Nelson Mandela et interprété par une adolescente de 13 ans. Et puis un petit clin d'œil à Nelson Mandela avec ses dernières images de gaieté qu'il nous lègue. Toutes nos condoléances à la famille de Nelson Mandela et à toutes les personnes éprises de justice. C'est la fin de cette édition. L'info continue sur gfm.sn. Merci de nous avoir suivis. À demain.